Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo rapidement aujourd'hui parce que je fais ma marche sur Runblocks et je vais essayer pour la première fois un retrait. Parce que depuis que j'ai acquis ma chaussure, je vous laisse une vidéo épinglée là plus haut. Je n'avais pas encore fait une vidéo où je faisais un retrait. Justement parce que j'étais en train d'améliorer ma chaussure. Parce que depuis que je l'ai acheté, j'ai marché. Mais tous les gars, je les réinvestissais juste histoire d'améliorer ma chaussure, avoir une chaussure avec un niveau un peu plus intéressant. Donc actuellement, je suis au niveau 15. Donc je crois qu'on peut rapidement voir ça ici. Ok. Level 15. Donc j'ai une chaussure qui est au niveau 15. Mon objectif c'est d'arriver une fois au niveau 30. Mais vous savez, il faut toujours, quand vous faites un investissement, il faut de temps en temps retirer, histoire de vous rapprocher de votre retour sur investissement. Parce qu'on ne sait jamais. Donc j'ai essayé de faire des calculs pour arriver jusqu'au niveau 30, ça me prendra encore 2 semaines. Donc, et pourtant, j'avais calculé mon retour sur investissement en 35 jours. Donc ça sera vraiment trop pour pouvoir me permettre de faire mon retour sur investissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer quelques retraits. Donc je vais alterner. De temps à autre, je vais faire les retraits. Et de temps à autre, je vais level up ma chaussure. Donc pourquoi je level up? Je level up tout simplement pour me permettre de gagner un peu plus. Parce que vous savez, quand vous achetez une chaussure, c'est au niveau 5. Vous pouvez soit acheter une chaussure au niveau 5 ou encore acheter une chaussure au niveau 0. Alors je vous montre ça ici au niveau de Market. Vous allez voir au niveau de Market ici, les chaussures sont soit niveau 5, soit niveau 0. Vous voyez par exemple ces chaussures-ci niveau 5. Maintenant c'est au niveau de 8 AVAX. Il faut dire que le prix des chaussures a également baissé. Donc c'est aussi tout ça qui me pousse à commencer à faire les retraits. Parce que quand le prix des chaussures baisse comme ça, ce n'est pas vraiment bon signe. Bon, je ne suis pas pressé, je ne cherche pas à revendre ma chaussure. Mais vous voyez, comme le prix a baissé, je me permets quand même de commencer à faire des retraits, histoire de me mettre un peu plus à l'abri. Donc quand vous achetez une chaussure au niveau 5, niveau 5, il faut l'emmener un peu plus haut pour pouvoir gagner un peu plus chaque jour. Donc c'était ça un peu mon objectif. Je poussais la chaussure, je voulais la pousser au niveau 30 comme je vous l'ai dit. Mais avec le marché, je me sens obligé de m'empresser un peu plus, de commencer à faire quelques retraits. Donc, alors ça prend un peu de temps avant de charger. Bon, il faut dire qu'il y a cette petite lenteur là en général qui dérange un peu. Bon, ça m'a coupé la course. Je dois recommencer. Alors, ok. Je suis à 10. Donc, je vais retaper sur Go, histoire de finir les quelques énergies qu'il me reste. Donc, 0,02 énergie. Alors, je marche encore un peu pour finir cette petite énergie-là. Et je pourrais arrêter ma marche. Donc, il faut le dire, j'avais déjà marché le matin. C'est pour ça que ici, je n'avais que 0,5 énergie. Je n'avais pas 2 énergies comme à l'accoutumée en fait. Donc maintenant, je finis ça et je vais faire mon retrait. Alors le retrait est assez simple. Le retrait est assez simple. Vous pouvez directement retirer votre wallet MetaMask. À partir de votre wallet MetaMask, vous convertissez dans une crypto plus connue, soit les USDT, soit Solana, soit bref, une crypto un peu plus connue, soit de la VAX, que vous pouvez en fait après envoyer sur votre wallet Binance si vous voulez faire le retrait sur Binance. Mais même déjà sur MetaMask, c'est un retrait. Mais je conseille en général quand vous faites le retrait sur MetaMask, convertissez à une crypto-monnaie plus connue. Donc une crypto-monnaie plus connue, parce que le RUX, c'est la crypto-monnaie propre au jeu. Ce n'est pas possible de trouver ça sur les plateformes d'échange comme Binance ou autres. Donc vous voyez, j'ai terminé avec ma course. Et j'ai gagné environ, je pense bien, 5 RUX pour cette course-ci. Donc il faut aussi que le RUX a baissé. C'est autour de 0,8 $. Ok. Donc au lieu de 1 comme c'était avant. Mais bon, ça baisse, ça monte. Après, une autre fois, c'était monté à 2. Donc ça varie vraiment. Bah, ça, ce sont les cryptos. Ça, c'est pas une nouveauté en fait. C'est pas une nouveauté. Donc, alors j'ai terminé avec ma course, comme vous pouvez le voir là. Et maintenant, je vais essayer donc de faire le retrait proprement dit. Alors, j'entre mon empreinte digitale parce que mon wallet est protégé avec
une empreinte digitale et je clique sur Transfer to Wallet. OK? Donc, quand je clique sur Transfer to Wallet, je choisis ce que je vais envoyer. Je vais envoyer mes RUX. OK, je vais envoyer tous mes RUX. OK? Donc, il faut dire qu'il y a des frais de retrait qui sont aux alentours de 1 RUX. Donc, vous voyez, ça va me couper 1 RUX. Mais bon, je le fais juste parce que je vais faire essayer le retrait. Donc, Transfer to Wallet confirmé. Et là, ça a envoyé mes RUX vers mon wallet. Vers mon wallet RUX. OK? Donc, dans quelques minutes, je vais recevoir ça ici vers mon wallet RUX. Et je pourrais donc envoyer ça vers Binance ou vers MetaMask ou vers une quelconque autre plateforme. Alors, pour envoyer, c'est assez simple. Vous le savez, vous mettez juste votre wallet ici vers lequel vous voulez envoyer. Vous sélectionnez la somme. En fait, quand mes RUX vont arriver, et le tour sera tout simplement joué. Donc, c'était tout pour cette vidéo là où je vais vous partager un peu comment je fais mon retrait sur Runblocks. Alors, dites-moi si vous êtes sur Runblocks, comment vous trouvez le jeu, qu'est-ce que vous pensez du jeu. Laissez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent. Ciao, ciao.